Le manager culturel que j'ai choisi de vous présenter est Chloé Julien. Chloé Julien, fondatrice et CEO de la start-up parisienne Ben Square, est pour moi le symbole d'une jeunesse ambitieuse, déterminée et consciencieuse. De nos jours, les salles de concert se vident un peu plus, le public déserte et tourne le dos aux prestations live. La gratuité du téléchargement illégal en est pour beaucoup. Les gens sont de moins en moins prêts à dépenser pour écouter des artistes en live. Avec une génération où le numérique s'est largement généralisé, les prestations en direct ne font plus rêver. Beaucoup de spectateurs sont déçus par la tournure qu'ont pris la plupart des concerts, qui sont souvent désincarnés. Aussi, les logiciels d'enregistrement transforment les voix et changent parfois entièrement leur vraie nature. La performance live en prend un coup. Il y a une forte déception du public, qui suscite une désaffection des salles de concert. Les attentats récents, le coût des billets des concerts, sont des éléments qui jouent en la défaveur du monde du spectacle et qui ont des retombées graves sur cette économie. Beaucoup d'artistes comme Michel Polnareff, Shaim, U2 ou encore The Do annulent et reportent leurs tournées plus rentables économiquement. Les entreprises et artistes s'orientent sur les nouvelles technologies et innovent afin de pallier à ces difficultés. Il faut retrouver un public, lui redonner confiance et l'envie de sortir. Tendre vers un nouveau style de live où le spectateur est roi. Ce nouveau style, Chloé Julien a su complètement le capter. Avec un parcours plutôt atypique, début d'études en scientifique, puis littéraire et enfin commerce, c'est grâce à ces expériences que Chloé s'est retrouvée dans le monde de l'innovation musicale. Lors de son stage chez Universal Music Group en 2012, elle associe le numérique à l'univers du spectacle. Elle lance son projet Ben Square. Ben Square, fondée en 2013, est une plateforme qui met en relation directe les artistes et leurs fans pour créer des concerts sur le modèle participatif. Tout d'abord, Ben Square permet aux artistes, managers et producteurs d'engager des campagnes marketing directes et des études terrain depuis les réseaux sociaux. Un artiste simule un événement et le soumet au vote du public pour savoir quand, où et comment il touchera le plus de monde. Plus de mauvaises surprises. Les feedbacks des fans, la collecte de leurs données affinitaires et les diverses fonctionnalités permettent une proximité et une alliance unique entre artistes et fans. Le site admet un ciblage et une analyse marketing pointue. Enfin, un aspect qui m'a d'autant plus intéressé est l'espace de création farfelu et insolite accessible pour les artistes. Sur l'espace, les artistes sont libres de choisir comment surprendre au mieux leur public. L'artiste est encouragé à la créativité et à l'extravagance pour ses événements. Concerts privés dans une voiture ou chez le fan au réveil, journée dans le studio de l'artiste. Je trouve que Chloé Julien a su parfaitement allier sa passion, un peu enfouie pour la musique, avec les solutions numériques qui existent. Je m'identifie à cet esprit et ce parcours qui ressemble au mien. J'admire son travail qui conjugue l'innovation culturelle et créative avec les technologies du numérique. Ben Square permet de travailler l'image des artistes ou encore des festivals de façon collaborative. Avoir son mot à dire pour choisir la programmation d'un festival ou interagir dessus est parfait pour les amateurs de la culture et ceux qui la produisent. Cette accessibilité contribue au changement des anciens modèles du monde du spectacle. L'artiste se met au service de son public. Les concerts live se déplaceront au gré des envies des fans. La vitalité du concept m'a plu entièrement, car il amène la musique live où je veux et de façon plus fréquente. Nous sommes bien loin de l'idée de passivité du spectateur. L'artiste est au plus proche de nous, devient notre ami. C'est cette relation privilégiée autour d'un concert live participatif qui va transformer la création et la diffusion des œuvres.